Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 12 septembre 2018. Je sonne la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à mettre notre vie en règle si nous ne le faisons pas. Il y a des personnes qui ont tendance à traîner. Il y a d'autres personnes, à force d'entendre le message, on a l'impression qu'on le fait, alors qu'au fait, on ne fait rien. Alors, mettre sa vie en règle, c'est spirituellement, mais aussi physiquement. Alors, spirituellement, c'est s'assurer que on a ce temps d'intimité là avec le Seigneur, qu'il n'y a rien entre Jésus-Christ et nous. Et physiquement, c'est de nous débarrasser de tout ce qui est futile. Souvent, on a beaucoup de liens à cause justement de toutes ces choses-là que nous traînons. Parce que souvent, les choses sont des cadeaux. Alors, souvent, on est tellement attaché à un cadeau qu'au fait, on est attaché à l'esprit d'une personne. Alors, si cette personne-là qui nous a offert le cadeau ne marche pas avec le Seigneur, alors, et que cette personne, par exemple, est décédée, ça veut dire qu'on garde une partie de cette personne-là avec nous. Alors, souvent, on peut dire, bon, c'est un souvenir, c'était une bonne amie, et puis, etc., etc. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on garde ces choses-là. Alors, un jour, peut-être que je vais vous donner un enseignement là-dessus. Alors, il est important de se débarrasser de tous les liens futiles. Et souvent, quand on se débarrasse de cadeaux de quelqu'un, en fait, on se débarrasse aussi de l'esprit de la personne. Alors, donc voilà que le Seigneur vraiment vous donne de mijoter tout cela et de mettre votre vie en règle. Amen. Donc aujourd'hui, je viens parler de et la grâce est devenue leur prison. Alors, vous savez, on parle tous de grâce et de grâce. Et les chrétiens sont tellement contents. Vous allez entendre souvent des prêches et puis les gens vont dire heureusement qu'on est dans le temps de la grâce. Ou bien les gens vont prier, vont dire Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé par grâce. Alors, les gens font les choses et puis ils disent oh, merci Jésus pour la grâce. Alors, moi je viens te dire que la grâce sans loi, au fait, est caduque. Si la grâce dont tu parles tant est une grâce que tu vis sans t'appuyer sur les 10 commandements de Dieu, alors tu ne peux pas apprécier cette grâce-là. Parce que la grâce de Dieu, on l'apprécie vraiment quand on marche selon les 10 commandements. Alors une fois qu'on se met à marcher selon les commandements de Dieu, là, on sent vraiment tout le jus, si je peux dire, le cadeau, les bienfaits de la grâce, parce qu'on se rend compte que, oh Seigneur, tu as été tellement bon que tu as étendu ce cadeau-là que tu avais pour Abraham et sa descendance, tu l'as étendu sur toute la terre. Et tu nous donnes vraiment de pouvoir nous approcher de toi avec cette assurance-là que tu es là, tu garantis notre vie, puisqu'on marche proche de toi. Mais si toi, tu as donné un jour ta vie à Jésus, et tu as goûté à cette grâce-là, mais que tu te vautres dans le péché, dans ta volonté, dans tout ce que tu veux, alors cette grâce-là, elle n'est plus grâce pour toi. Elle n'est que, futilité, elle n'est que quelque chose de dérisoire. Parce que quand quelque chose est précieux pour toi, au fait, tu en prends soin vraiment et tu fais tout pour que ce cadeau-là, tu ne puisses pas le perdre. Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux, c'est comme une femme qui, au fait, a trouvé une drachme. Alors, cette perle-là, la femme là, va cacher ça, elle vend toutes les autres choses afin de garder seulement ce joyau-là. Alors, c'est comme ça qu'il faut voir la grâce. Et aujourd'hui, le Seigneur vient te dire que cette porte-là de la grâce va bientôt se fermer. Alors, c'est ça le message d'aujourd'hui. Alors, nous qui sommes nés dans les familles chrétiennes ou bien qui côtoient le Seigneur depuis longtemps, c'est comme, bon, on a toujours entendu parler de grâce, n'est-ce pas? Il faut les gens avant que le mot grâce arrive pour faire la différence. Or, ces personnes-là, elles sont plus là. Parce que ça fait plus de 2000 ans qu'on vit dans cette grâce-là, qu'on la savoure. Et quand on lit le livre de Romains, Paul explique comment le Seigneur a fait que l'olivier sauvage et puis l'autre se sont greffés pour faire un seul arbre. Comme ça, le juif et le non-juif, Dieu les a mis ensemble, il les a greffés son arbre à l'olivier afin qu'il puisse former une seule personne.
Alors, mais Paul explique, il dit que Dieu a fait tout ça pour susciter la jalousie d'Israël, mais qu'un jour viendra où cette porte-là, cette brèche-là va cesser, parce que Israël va reconnaître son Messie. Et on est vraiment dans ce temps-là où, où les choses vont se passer de telle sorte que, au fait, Israël va reconnaître celui-là qu'ils ont ignoré depuis longtemps. Et ce matin, vers 3h, 3h30 comme ça, quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné une vision. Alors j'ai vu une femme qui était enceinte. Elle était vraiment pleine. Et elle attendait d'accoucher. Et je l'ai vue. Et bon, le Seigneur ne m'a pas montré le visage. Il m'a juste montré ce qu'il voulait me montrer. C'est cette femme-là, prête à accoucher et qui, au fait, n'avait plus de vêtements sur elle, mais qui tenait son ventre. Elle tenait son ventre, pourquoi? Parce qu'elle avait les contractions. Mais là, je n'ai pas vu l'immensité, la profondeur des contractions, parce que le Seigneur était en train de me dire que c'est dans le temps. On est dans le temps où cette femme-là, de Apocalypse 12, cette femme-là va accoucher. Et nous savons tous que quand l'accouchement arrive, c'est les contractions. Alors, et quand la femme est à la maison et que les contractions commencent, elle les évalue et à un moment donné, elle se rend compte qu'il faut qu'elle aille à l'hôpital. Et quand elle arrive à l'hôpital, les gens regardent, ils évaluent. Si elle est encore capable de rester sur un fauteuil ou bien sur un lit, alors ils attendent. Mais si elle n'est pas capable, ils l'amènent directement sur la table d'accouchement. Alors cette femme-là que le Seigneur m'a montrée, c'est une femme qui était prête à passer sur la table d'accouchement. Alors ça veut dire que c'est une femme qui avait déjà des contractions. Et le Seigneur me montre ça et il me fait remarquer certains éléments. Quand une femme est sur le point de passer sur la table d'accouchement, au fait, les infirmières ou bien les infirmiers ou les sages-femmes sont appelées à surveiller les moindres indices pour que, au fait, le bébé naisse dans de bonnes conditions. Alors, cette femme-là, elle est prise aux petits soins et on la regarde, on l'observe. Et il y a l'infirmière qui est là en permanence. L'infirmière va venir et va dire à la dame que je suis l'infirmière chargée de vous conduire pendant ce moment-là. Alors, si elle doit s'éloigner, il y a une autre qui va venir la remplacer. Sinon, pendant que cette femme-là est là sur la table d'accouchement, il y a les appareils, les caméras, tout est fixé à une salle pas très loin. De telle sorte que tout ce qui se passe, la respiration de la femme, la respiration du bébé, toutes ces choses-là sont sues à distance. De telle sorte que s'il y a quelque chose vraiment d'anormal ou bien une alarme, alors en l'espace de quelques secondes, tout le monde là est là au chevet de cette femme-là. Alors, le Seigneur te dit que il faut que tu ouvres tes antennes, il faut que tu sois alerte, parce qu'il est en train de te dire que nous sommes dans le temps où les douleurs de l'enfantement vont se faire sentir encore de plus en plus intenses, parce que le bébé va sortir. Alors cette femme-là, qui est en souffrance, qui éprouve des moments très difficiles, parce que les contractions, c'est vraiment pénible, je vous dis, alors cette femme-là est dans cette phase-là de sa vie et le Seigneur te dit, ça c'est la phase dans laquelle se trouve l'humanité. Parce que cette femme, Apocalypse 12, nous dit que elle est sur le point d'enfanter. Et si elle enfante, et d'abord, elle est sur le point d'enfanter et le dragon s'est placé en avant d'elle parce qu'il ne veut pas du tout qu'elle enfante. Mais la Bible nous dit qu'elle va enfanter. Elle va enfanter. Et qu'est-ce qui va se passer après? Quand cette femme-là va enfanter, on ne sait pas si c'est tout de suite après que le bébé soit sorti. Mais toujours est-il que, à un moment donné, cette femme-là sera appelée à fuir pour aller se cacher dans le désert. Parce que le dragon sera à sa poursuite. Alors c'est pour cela que Dieu te dit que le temps de la grâce est sur le point de prendre fin. Parce que quand cette femme-là va aller se cacher dans le désert, ça correspond au même temps où la Bible parle des douleurs. Les épreuves de Jacob, c'est le temps où Israël va commencer à être persécuté par l'Antichrist. Non seulement Israël, mais aussi tous ces chrétiens-là qui voudront
ne voudront pas prendre le signe de la bête, ne voudront pas marcher selon les principes de cet homme-là, toutes ces personnes-là qui refuseront d'adorer ce monsieur-là qui se fera passer pour notre Seigneur Jésus-Christ, toutes ces personnes-là, elles seront persécutées. Elles vont se retrouver dans le désert. Et quand on parle du désert, c'est un temps très difficile. Vous savez, dans les déserts, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, et par la grâce de Dieu, souvent Dieu apporte, il permet aux gens d'avoir, de trouver une oasis par-ci, par-là. Il y a certaines oasis au désert, ça c'est la grâce de Dieu qui fournit ça. Mais souvent, avant de trouver une oasis, alors on marche longtemps avant de trouver un endroit où on peut vraiment se désaltérer. Et de la chaleur, et des épreuves, et de la difficulté, et de la fatigue, et de la soif. Alors, le Seigneur te dit, watch out. Il te dit que tu es vraiment dans ce temps-là où les choses sont en train de se passer. C'est pourquoi il vient encore avec ce message-là pour te dire que regarde ta vie, assure-toi que tu es en train de marcher pleinement avec le Seigneur Jésus. Et si ce n'est pas ça que tu es en train de faire, le Seigneur te demande de tout laisser aller pour le suivre lui. Parce que ce n'est que lui qui peut te garantir une certaine sécurité. Ce n'est que lui qui peut te garantir une protection. Parce qu'il y aura une secousse. Le Seigneur te dit que ça va secouer. Alors, je vais joindre le lien d'une vidéo que j'ai faite. Je ne sais pas si c'est en décembre 2017. J'ai l'impression que oui. Alors, je ne me rappelle pas, mais j'ai l'impression que c'est oui. Et le titre, c'était « La destruction arrive ». Alors, ce matin, donc, quand le Seigneur m'a donné cette vision-là, pendant que j'ai médité sur ça toute la journée, le Seigneur m'a donné de faire la connexion avec cette vidéo-là parce qu'on est dans les temps où il y aura des secousses. Il y aura des secousses, il y aura de plus en plus de tremblements de terre, et puis il y aura vraiment des phénomènes naturels qui vont, des catastrophes naturelles, je veux dire, qui vont au fait secouer l'humanité. Alors beaucoup de gens mourront. Alors, qui mourra et qui restera? Dieu sait qui mourra, qui restera. Mais une chose est sûre, c'est que si tu meurs en Jésus-Christ, ce n'est pas une mort. Paul dit que c'est un gain. Parce qu'une fois que tes yeux sont fermés à ce monde, ils s'ouvrent dans la gloire de Dieu, amen. Et puis tu es dans la présence de Dieu, c'est fini, tes soucis sont oubliés. Mais si par malheur, ta vie n'est pas rangée avec Jésus-Christ, alors s'il t'arrive de mourir, tu seras séparé à tout jamais du Seigneur. Et ce n'est pas ça que le Seigneur veut pour toi. C'est pourquoi il te dit, assure-toi que ta vie est rangée. Assure-toi que ta vie appartient complètement à Jésus, que tu as laissé aller le monde et ses passions, que tu t'es dépouillé de tout pour tout donner à Jésus-Christ. Ce n'est que ainsi que tu pourras échapper vraiment à tout ce qui est sur le point de se passer sur cette terre. Alors le Seigneur t'envoie la vision de cette femme-là sur le point d'accoucher. Combien ces contractions sont pénibles, mais il te dit, voilà, c'est le temps dans lequel tu te trouves. Alors, plusieurs enfants de Dieu ont pris la grâce de Dieu et cette grâce-là, ils ont pris la grâce de Dieu bon marché, et cette grâce-là est devenue une prison pour eux. Parce qu'au lieu de marcher selon les principes de Jésus-Christ, ils s'en sont éloignés. Ils ont pris la grâce, ils l'ont mis dans la poche avec une garantie de salut, en se disant que sauver un jour, sauver toujours. Et ils sont mis à vivre selon la convoitise de leurs yeux, selon la convoitise de leur chair. Ils sont mis à faire ce que leur volonté veut et non la volonté du Père. Alors si c'est comme ça que tu vis ta chrétienté, alors je viens de la part du Seigneur te dire que cette grâce-là finalement est devenue une prison pour toi. C'est-à-dire que cette grâce-là, que tu appelles la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus, elle t'a finalement enfermé dans un mensonge. Parce que la grâce n'est grâce que si tu marches sur les commandements de Dieu. Amen. Si tu marches sur les principes de Dieu, si tu marches sur la crainte de l'Éternel, ce n'est que là que la grâce est grâce. Si tu bafoues les valeurs de Dieu, si tu t'en fous de tout ce qu'il dit, alors ne parle pas de grâce. Parle de libertinage. Parle vraiment de vie de péché à outrance. Parce que la grâce n'est pas une occasion pour toi de pécher. Au contraire, la grâce de Dieu est telle que tu devrais t'éloigner à tout jamais du péché.
Tu devais t'éloigner de toutes ces compagnies-là, au fait qui ne font que polluer ta vie et ton existence. Tu devais t'éloigner de toutes ces distractions-là qui te gardent séparé du Seigneur. Et tu devais venir chaque jour dans sa présence afin que le Saint-Esprit soit ton seul guide et que tu puisses savourer pleinement ton Jésus-Christ. J'aimerais ça qu'on lise Marc 13, le verset 7 à 8. Ça parle des contractions. Excusez-moi. Alors, verset 7 à 8. Quand vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre dans divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. Alors, le Seigneur te dit, si la grâce que tu as, que tu appelles grâce, tu en fais une grâce bon marché, que vas-tu faire dans ces temps-là, les temps dans lesquels nous sommes, où le Seigneur nous annonce que c'est des temps de difficulté, des temps d'épreuve, des temps de douleur, comme les douleurs de l'enfantement de la femme qui est sur le point d'accoucher. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais que le monde nous a appris, habitués à une vie de facilité, à une vie où tout est easy going. Alors tout ce qu'on veut, on l'a. Et on est là, on se dit que bon, au fait, Dieu est bon, Dieu est amour. Et que bon, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas penser qu'on ne va quand même pas mener une vie d'ermite, etc., etc. C'est ça qui est dit. Mais le Seigneur veut que on puisse retourner à la vérité. Et la vérité, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là vous affranchira. Et la vérité, ce n'est pas la vérité qui sort de la bouche des humains. Ce n'est pas la vérité qui sort de la bouche d'une dénomination ou bien d'une église. La vérité, elle sort de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle sort de la bouche du Dieu le Père, elle sort de la bouche du Saint-Esprit. Et ça se trouve dans la parole de Dieu, la Sainte Bible qui est là. On a tout dedans. Alors si tu ne prends pas le temps pour chercher la face du Père, si tu ne prends pas le temps pour lire ta Bible, tu ne pourras pas rester accroché aux valeurs de Dieu. Tu vas chercher par-ci, par-là à entendre Dieu. Et finalement, tu vas te retrouver séparé de lui. Parce qu'on est vraiment dans le temps de secousse. Et même, il y a une grande secousse qui arrive. Une grande secousse. Elle sera même planétaire, qui est sur le point d'arriver. C'est ça que le Seigneur dit. Alors, il est important que tu puisses vraiment t'accrocher. Nous savons que souvent dans les moments de tremblement de terre, c'est pas évident. Moi, je me rappelle que mon premier tremblement de terre, quand je l'ai vécu, j'avais quitté mes parents. Je suis arrivée pour mes études en Occident. Je pense que ça faisait à peine un mois que j'étais partie et j'ai goûté à mon premier tremblement de terre. Il n'était pas gros, peut-être 6 points, peut-être quelque chose. Mais c'était quelque chose de spécial parce que c'était la première fois. Je me suis dit, mais tiens, c'est quoi? Est-ce que j'ai quitté mes parents pour venir mourir ou quoi? Alors, j'ai encore eu une autre... J'ai vécu un autre tremblement de terre, je pense en 1997, encore. Et c'était encore quelque chose, et c'était peut-être 5 points, quelque chose. Alors, c'est des moments où, en tout cas, ça nous fait, en quelques minutes, ça nous fait poser des questions sur notre existence. Et puis, c'est-à-dire, c'est des moments de choc. C'est des moments difficiles. Mais quand on est ancré en Jésus, on se dit, ok, c'est les douleurs de l'enfantement. Alors c'est dit, et puis on va passer à travers. Mais quand on n'est pas en Jésus, c'est des moments où on est perturbé, où on se demande qu'est-ce qui va nous arriver. Alors c'est pourquoi le Seigneur te dit maintenant de lui donner tout, de tout lui remettre. Parce que lui, il va t'assurer une protection, il va te donner une assurance. Et les anges seront là pour vraiment te soutenir dans ces moments-là. Le Saint-Esprit est là, il nous conduit dans toute la vérité. Et puis la Bible dit, Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Alors ça veut dire que dans les moments
de difficultés, le Saint-Esprit est là, il nous fortifie. Mais il fortifie ceux-là qui sont ancrés en lui, ceux-là qui ont pris pour refuge Jésus-Christ. Mais si tu ne l'as pas pris pour refuge, alors tu risques d'être troublé. Alors, le Seigneur vraiment nous encourage, il nous exhorte à garder les yeux fixés sur lui en ces moments-ci. Alors, j'aimerais ça aussi qu'on lise Jean 12, le verset 42 à 48. Alors, Jean 12, 42 à 48, ça dit ceci. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs... Attends, est-ce que je suis bien dans Jean 12? Ok, Jean 12, 42 à 48. Ok. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Et je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Alors, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alors, le Seigneur te demande, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de tout lui donner? Est-ce que c'est parce que tu aimes la gloire des hommes? Est-ce que c'est parce que tu aimes les choses de ce monde? Mais qu'est-ce qui t'empêche de tout donner à Jésus? Parce que là où nous sommes, à ce moment où nous sommes, le seul refuge se trouve en Jésus. Il n'y a pas un autre refuge. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, au fait Jésus là, quand tu lui donnes ta vie, finalement, au fait tout fonctionne à la renverse. Rien ne marche plus. C'est ça que les gens pensent. Mais là où nous sommes là, il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'assurer la sécurité. Parce que rien ne fonctionnera dans le monde. Le monde que tu vois là, bientôt ne sera plus comme ça. Ce monde-là que tu vois, il est déjà passé. Il est déjà passé, je te le dis. Tu le vois, mais vois-le encore. Regarde-le encore. Bientôt, tu ne le verras plus. Le monde changera d'un bout à l'autre. Beaucoup de choses sont sur le point de s'écrouler comme un château de sable. Les buildings, les choses auxquelles on a accordé la valeur, même le travail n'aura plus de valeur. Parce que les gens chercheront juste à mettre leur vie en sécurité. Il y a plusieurs personnes qui vivent aujourd'hui en Occident qui vont dire « Oh, je pense que c'est mieux que je retourne en Afrique. » D'autres vont dire « Oh, je vais retourner à Bombay. » D'autres vont dire « Oh, je vais retourner à China. » Et puis, toutes sortes. Pourquoi? Parce que ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler, c'est sur le point. Je ne sais pas quand, quel jour, mais bientôt, le monde va s'écrouler. Comme un château de sable, à plusieurs endroits, à plusieurs niveaux. Et Dieu envoie ça pourquoi? C'est le jugement de Dieu. Pourquoi il fait ça? Il veut que l'être humain s'arrête et retourne à lui. Rappelez-vous, quand il y a eu 9/11, quand il y a eu le 11 septembre, je pense que c'était en 2004 peut-être, hein, ou bien 2003, non, il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. C'était, je pense, en 2001, c'est ça, je pense que c'était en 2001, il y a beaucoup, les statistiques disent que beaucoup de gens ont couru vers l'église. Toutes les églises étaient remplies. Que ce soit aux États-Unis ou bien ailleurs sur la planète Terre, les gens ont regardé ça, les gens étaient traumatisés. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui arrive à l'humanité? Alors, pour une raison ou pour une autre, les gens se sont retrouvés à aller à l'église pour dire merci au Seigneur pour la vie qu'il leur a accordée. Et les gens priaient pour que les chrétiens soient gardés et que vraiment beaucoup d'âmes soient sauvées aux États-Unis malgré tout ce qui se passait. Que les âmes soient gardées. Et puis vraiment, les gens avaient compassion de ce qui s'est passé. Mais après quelques semaines, tout le monde est retourné à ses activités. Et puis bon, aujourd'hui, bon, c'est encore vide. Mais bientôt, les églises seront encore remplies. Ce sera rempli. Parce que les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que la femme accouche, qu'est-ce qui arrive? La douleur ne vient pas un peu et puis elle attend le lendemain. Non. Quand la femme
est là et qu'elle est rendue à l'hôpital, elle est prête à passer sur la table d'accouchement, ça veut dire que ces douleurs-là viennent à un rythme cadencé. Et le choc, il augmente d'intensité. Il va en crescendo. À un moment donné, la femme n'est plus capable. Mais on lui dit supporte, surtout quand l'enfant est sur le point de sortir. C'est des moments éprouvants, des moments difficiles. Alors le Seigneur nous fait remarquer, parce qu'au fait de la vision qu'il a donnée, c'est cette femme-là, il m'a donné la vision de cette femme-là, attrapant son ventre, un gros ventre, elle est sur le point d'accoucher. Et ça nous dit que les douleurs de l'enfantement, ils vont aller en crescendo. Ils vont aller jusqu'à ce que l'enfant sorte. C'est ça. Alors ça veut dire que quand il y aura une catastrophe qui va venir, une autre va s'annoncer, une autre va s'annoncer, une autre va s'annoncer. Ce sera comme ça. Partout. Il n'y aura pas de répit. On va entendre, oh, il y a ceci, oh, il y a ceci, il y a cela. C'est ça qui se passe à la télévision. Vous savez que notre télévision, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, ça ne fonctionne pas. Les télévisions du monde seront contentes parce qu'elles auront quelque chose à dire. Parce qu'elles annoncent seulement les mauvaises nouvelles. Elles n'annoncent pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. On ne l'annonce pas, on ne veut même pas de lui. Alors, que vas-tu faire si tu n'as pas tout donné à Jésus? Parce que suppose que tu es quelqu'un qui a mis ton argent à sécurité quelque part. Et que tu t'en vas, tu guettes l'argent, tu comptes combien d'argent tu as et tout. Ou bien suppose que tu es quelqu'un qui a mis ton cœur dans tes nombreuses maisons, tes nombreux appartements que tu mets en location partout. Si tu n'as pas tout donné à Jésus-Christ, tu seras perturbé. Tu vas demander qu'est-ce qui va arriver de tes appartements. Tu vas demander qu'est-ce qui va arriver de ton or que tu as mis quelque part à la banque. Tu vas te poser des questions. Mais si tu es quelqu'un qui a tout donné à Jésus, pas grave. C'est-à-dire ce qui arrive, c'est tout. Parce que Jésus-Christ, tu es dans le cœur de Jésus et Jésus-Christ est en toi. Alors, ton Dieu est avec toi et puis c'est suffisant. Alors le Seigneur veut qu'on arrive à ce stade-là où plus rien n'a d'importance pour nous que Jésus uniquement. Alors, c'est là que ton amour pour lui va atteindre le summum. Parce que la terre sera perturbée, la terre sera dans le trouble, mais toi, tu seras paisible en lui. Vraiment, mon frère, ma soeur, si tu m'entends, viens devant ton Père, s'il te plaît. Viens devant lui et demande-lui de t'aider à sortir de toutes ces choses-là qui t'accrochent encore. À toutes ces choses-là qui te retiennent et qui t'empêchent de lui faire la place pleinement dans ton cœur. Parce que Jésus-Christ est sur le point de venir établir son royaume sur la terre. Mais avant que cela se passe, parce que cela se passe après la tribulation, mais avant que cela se passe, avant que le millénium soit établi sur la terre, les douleurs, il y aura des secousses, il y aura des moments difficiles, c'est comme ça, jusqu'à ce que ces moments-là arrivent. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de garder les yeux fixés sur lui, de nous débarrasser de tout ce qui est futilité, de laisser aller tout ce que le Père n'aime pas et d'embrasser uniquement ce que le Père vraiment glorifie, tout ce que le Père chérit, que nos cœurs soient ça. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens, et que Mahomet est pour les musulmans, et que Bouddha est pour je ne sais pas quelle religion, mais Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Jésus-Christ, c'est lui, le pont entre Dieu et les hommes. C'est la parole qui nous a été donnée. C'est la lumière qui nous a été donnée. Elle a été donnée pour éclairer ce monde obscur. Alors, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu as accepté la lumière en toi, tu as accepté le sauveur du monde en toi. Mais si tu le refuses, ça veut dire que tu as aussi rejeté Dieu. Parce que Dieu dit, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Moi, j'ai déjà entendu les gens qui disent que bon, au fait, les gens cherchent toujours un intermédiaire, mais moi, je ne veux pas d'intermédiaire, je veux juste aller directement au Père. Et j'ai déjà entendu les gens dire ça. Alors moi, je te dis que si c'est comme ça que tu raisonnes, alors je viens de te dire que tu viens de dire bye-bye à Dieu. Parce que Dieu dit que le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas à toi de fixer les conditions d'arriver au ciel. C'est à Dieu de fixer ces conditions-là. Et il les a fixées, il a dit,
C'est Jésus-Christ la condition. Alors, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, alors tu as aussi le ciel. Si tu n'as pas Jésus, le Père t'invite à avoir Jésus-Christ dans ta vie. Et cela nécessite que tu lui dis, Jésus-Christ, j'aimerais t'avoir, j'aimerais te connaître, viens entrer dans ma vie. Et il va venir se révéler à toi. Il va faire de toi le Fils de Dieu. Et c'est comme ça que lavé de tes péchés, tu pourras goûter à la présence du Père. Et ce n'est qu'une question de confesser avec ta bouche, parce que la Bible dit que c'est en confessant avec la bouche qu'on parvient au salut. Alors tu as besoin d'ouvrir ta bouche et de dire à Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Et tu as besoin une fois que tu fais ça, tu dois choisir de lire ta parole, la Bible. C'est elle la parole de Dieu, la parole révélée. La Bible, la parole de Dieu est là. Et pendant que tu la lis, à un moment donné, elle devient vivante pour toi. Dieu va te parler, il va te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses cachées que tu ne connais pas, mais invoque-moi et je te répondrai. Alors si tu invoques le Père, il te répondra. Ça, c'est une garantie. Mais il faut que tu l'invoques. Si tu ne l'invoques pas, tu ne l'entendras pas. Il y a des personnes qui passent le temps, ils ne prient pas Dieu, ils ne demandent rien, ils disent que bon, Dieu sait tout ce dont j'ai besoin. Oui, Dieu sait tout ce dont tu as besoin, mais ne mène pas une vie d'orgueil. Parce que venir devant le Père, c'est aussi venir t'humilier. C'est venir te rabaisser. C'est venir le supplier. C'est venir vraiment dans sa présence, te faisant tout petit. Parce que Dieu, le créateur de l'univers, le grand je suis, l'Éternel des armées célestes, il s'est humilié jusqu'à nous. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Et son Fils qui est roi, est venu. Il est venu mourir sur la croix. Un bois infâme. Il est mort pour toi et moi. Il s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix, dit la Bible. Et ça dit que c'est pour ça que le Père l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou puisse fléchir et toute langue puisse confesser que c'est lui le Seigneur. Alors nous n'avons pas le choix, il n'y a pas un autre chemin. Je viens t'encourager à venir devant le Père et lui demander si ce que tu entends c'est vérité. Et il te révélera la vérité, il te dira que oui. Mais il faut que tu viennes. Parce que tu as besoin de conviction. Et cette conviction, ça ne s'établit que dans la présence de Dieu. Alors que le Seigneur te donne vraiment de saisir cette vérité-là et de marcher sur la lumière de Christ. Qu'il te donne de laisser aller le monde et puis ses passions et puis ses distractions. Et que tu te tournes uniquement vers le Créateur de l'univers. L'Éternel des armées célestes, celui-là qui nous a aimés au-dessus de tout. Soyez bénis. Que sa grâce demeure éternellement sur vous. Merci.